On va en parler avec la principale intéressée, Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Santé Québec. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, pour vous, votre plus grande réalisation? Là? Commençons par le positif. Bien, écoutez, il y en a quand même beaucoup de positifs. Là. Justement, on souligne aujourd'hui notre 1 an de mise en œuvre. En fait, on a plusieurs choses qui ont été réalisées. On avait un double objectif, à la fois de rehausser l'accès, donner des résultats concrets à la population dans la première année et aussi d'installer une transformation plus durable dans le temps qui va prendre évidemment un peu plus de temps à se réaliser. Donc, je reviens avec la question. Pour le patient, les patients, la plus belle réalisation, vous diriez, c'est quoi? On a plusieurs réalisations au niveau de l'accès. On a la réalisation particulièrement, je vous dirais, au niveau des chirurgies qui sont en attente de plus d'1 an. À ce jour, on est rendu dans la liste d'attente à moins de 5 500 personnes. Il y a 1 an? On était à 11 000 personnes, donc on a coupé quasiment de moitié. 45 de réduction. Et c'est un volume, là, je dirais, de personnes en attente, des vraies personnes qui attendent leur chirurgie, qui est au volume d'avant la pandémie. Donc, c'est quand même là, des efforts substantiels qui ont été faits dans le réseau. Puis, quand je vous dis dans le réseau, je veux le mentionner, ce sont nos équipes, c'est le personnel, ce sont les médecins, tout le monde qui ont mis l'épaule à la roue pour être en mesure de faire des chirurgies supplémentaires et réduire cette liste d'attente-là, qui était très importante. C'est pas très connu du public. Là. Tout à l'heure, Emmanuel disait c'est comme si c'est une bébite bureaucratique pour laquelle les gens restent à être convaincus. Santé Québec, c'est pas encore acquis là, pour la population ce que ça donne ou ce que ça fait de mieux ou de différent. Vous avez raison. Je pense qu'il faut le répéter. Hein? La raison de la mise en œuvre de Santé Québec, c'était de pouvoir séparer les opérations du rôle du ministère. Alors, le 1er décembre dernier, il y a 1 an, la grande fusion de l'ensemble des établissements du réseau a eu lieu. Donc, aujourd'hui, ces 30 établissements-là qui travaillaient de manière, je dirais, autonome ou en silo, il y a eu la fusion et là, aujourd'hui, on travaille tout le monde ensemble. Donc, ce rôle-là ou cette organisation-là peut vous sembler une petite différence, mais c'est énorme dans l'organisation du quotidien où on travaille beaucoup plus là, en collaboration avec l'ensemble du réseau. Je recevais plutôt à LCN la présidente de la CSN qui, là-dessus, là, le regroupement, elle appelle ça une centralisation. Elle dit c'est une centralisation, c'est plus centralisé que jamais, ça va plus mal que jamais. Ah, bien là, je pense pas qu'on peut dire ça. Là. Il y a tellement de belles choses qui se sont passées dans les dernières années. Là, je vous ai parlé de la chirurgie, mais au niveau de la protection de la jeunesse, en ce moment, les listes d'attente en protection de la jeunesse, c'est encore trop de personnes qui attendent pour la première évaluation, mais on est au plus bas niveau depuis 5 ans. Et ce type d'exemple-là, on en a à plusieurs égards. Tout ça en contrôlant notre budget de manière, je vous dirais, comparé à l'année passée, on n'est pas du tout à la même place. On a aussi le contrôle de la main-d'œuvre indépendante, des heures supplémentaires. Alors, il y a vraiment beaucoup de réalisations. Moins d'heures supplémentaires, significativement? Oui, autour de 500 millions qui ont été économisés, là, autant main-d'œuvre indépendante que heures supplémentaires que les heures de travail, là, si on combine le tout dans la dernière année. Vous avez parlé de contrôle budgétaire parce qu'au départ de votre mandat, il avait été fait ce commentaire-là. Le gouvernement, évidemment, avait un déficit là, de 11 milliards qui s'en allait vers 14. On vous a demandé des restrictions. Il y a des gens qui ont dit ça va tuer Santé Québec. Là. Le fait de devoir commencer là, les premiers mois d'un mandat aussi difficile, puis en plus de tout le reste, il faut que tu fasses des restrictions budgétaires. Comment vous en êtes sorti? Bien, vous avez raison que ce n'était pas la situation, je dirais, idéale de commencer un mandat d'une nouvelle société d'État qu'on met en place puis qu'on veut être à la base d'une grande transformation de notre réseau. Alors, on a travaillé très fort, encore là, avec les équipes. Mais je vous dirais que ça a été surtout déterminant dans la façon qu'on s'est organisé pour cette année financière-ci, où on a, avec l'équipe des finances, revu la méthodologie d'attribution des budgets pour l'ensemble du réseau. C'est vraiment très différent. Vous avez vraiment économisé quoi, 1,5 milliard? Mais l'année dernière, je vous dirais qu'on a atteint à peu près la moitié de l'objectif. Okay. Cette année, les budgets ont été distribués en début d'année. Auparavant, il restait à peu près 20 de qui se faisait en cours d'année. Donc, ça, c'est vraiment différent. Mais ce qui est plutôt différent, c'est que par le passé, on travaillait avec des budgets historiques. Maintenant, on travaille avec des budgets à la performance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde dans l'ensemble des établissements le volume d'activité, on regarde la moyenne provinciale et là, les établissements ont reçu des objectifs pour ceux qui étaient en écart à la moyenne de se rapprocher de la moyenne. Évidemment, on ne demande pas de faire l'effort au complet, mais de se rapprocher.
ce qui nous a permis de mettre en place, dès le début de l'année, des objectifs, dans le fond, financiers ambitieux. Et les choses sont sous contrôle actuellement. Ce qui semble difficile à améliorer, c'est l'accès, là, l'urgence, les temps d'attente à l'urgence. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui se plaignent de ça? Puis là, on rentre dans les mois de grippe. J'ai l'impression que ce ne sera pas facile. Oui. Mais le temps d'attente à l'urgence, je dois dire que dans la dernière année, on a eu une réduction des personnes qui sont moins prioritaires, là, ce qu'on appelle les P4, P5, pour lesquelles on les a redirigés vers d'autres milieux. Ça, c'est quand même une bonne réduction. Ça se fait sentir, ça? Bien, ça se fait ressentir, mais en contrepartie, vous savez qu'on a plus de volume aussi. Les besoins sont illimités dans le réseau de la santé. Alors, la population étant vieillissante, elle a plus de besoins de santé. On a aussi plus de population. Alors, je pense qu'il faut absolument faire ces actions-là pour être en mesure de pallier, dans le fond, au volume supplémentaire qu'on va être appelé à répondre dans les prochaines années. Donc, le temps d'attente à l'urgence, si je vous demandais c'est quoi la prochaine cible, vous m'avez dit les temps en chirurgie hors délai, les plus d'un an, mais votre prochaine cible pour l'année 2026, ça serait quoi? Bien, je vous dirais, un des efforts qu'on a encore besoin de faire, c'est les gens qui sont en attente de milieu de soins, qui sont hospitalisés et qui attendent pour aller dans un autre milieu. On est un petit peu en écart à notre cible qui est souhaité. Donc, les gens qui sont à l'hôpital, mais qui ont pu, c'est-à-dire qu'ils sont juste en attente d'un lit ailleurs. Là. Exactement. Ils prennent un lit, mais ils n'en ont pas vraiment besoin. Ça demeure quand même assez difficile à ce moment-ci. Ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Là. Oui, puis c'est encore toute la conjoncture pour laquelle il faut encore avoir plus de places d'hébergement, plus de soutien à domicile. Alors, ce sont des éléments qu'on va vouloir continuer à travailler. Les médecins, le conflit avec les médecins jusqu'à quelle heure? Puis je sais que vous ne voulez pas le commenter, puis je le comprends. C'est pas vous qui le gérez. Il y a le gouvernement d'un bord, les médecins de l'autre bord. Vous ne voulez pas avoir ce monde-là à dos. Mais ça affecte votre travail. Si les médecins sont de mauvaise humeur, exemple, dans la région de l'Outaouais, les gens qui quittent vers l'Ontario, est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça vous inquiète? Avez-vous un plan particulier pour cette région-là? On a évidemment beaucoup de conversations avec les équipes sur place. On ne peut pas être insensible à la situation. Là. Évidemment, on entend les mêmes préoccupations. C'est vraiment des vraies préoccupations. Mais je pense que ce qu'on doit... c'est une bonne nouvelle que le dialogue a repris entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement. Et moi, je souhaite que cette reprise-là de conversation puisse mener à des décisions ou des ententes dans les prochaines semaines qui va nous permettre, dans le fond, de pouvoir voir plus clair et de pouvoir voir comment, dans le fond, les médecins vont pouvoir réagir face à ces décisions-là. Si on règle avec les médecins, je pense que si on règle, je sais qu'il s'est dit beaucoup de choses exagérées, mais je pense qu'ils vont quand même avoir de très bonnes conditions, nos médecins. Est-ce que Santé Québec pourrait lancer une campagne de recrutement en Ontario? Maintenant que les autres l'ont fait, on n'a pas à se gêner. Quand tout ça va être réglé 2026, on pourrait lancer une campagne de recrutement en Ontario? On pourra... Je vous lance la suggestion. Bien, suggestion reçue, on verra à ce moment-là. Madame Biron, merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.